Alors, je reviens sur une vidéo sur les rituels. Alors, c'est pas sur les rituels, c'est sur les sanctions en classe et surtout comment les mettre au travail. Parce que pour moi, la sanction et la punition, ça vient juste pour réparer quelque chose au niveau du travail. Merci à la personne qui a mis un commentaire parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors moi, ce que je mets en place, je mets pas beaucoup de punitions parce que je trouve que la gestion de la punition c'est compliqué. Je mets pas de croix parce que c'est pareil, c'est compliqué. Par contre, je trouve que quand les objectifs ont été mis en place, c'est pareil, moi je mets pas la liste des règles de classe en début d'année parce que j'estime qu'elles sont claires pour tout le monde, puisqu'en plus en seconde, et éventuellement là par rapport aux commentaires, oui, en seconde, on est au courant de comment ça marche une classe, donc on arrive à l'heure, on fait des trucs et des machins. De toute façon, eux, ils vont vous poser la question de savoir, ok madame, mais si jamais on est en retard, ça fait quoi? Moi, s'ils sont en retard, je sanctionne pas en fait, parce que la vie scolaire le fait, donc moi je le fais pas. Par contre, je me laisse le droit d'accepter ou pas un élève quand il est en retard. C'est-à-dire que s'il est en retard et qu'il perturbe ma classe, là je peux lui dire écoute, t'es en retard, donc là c'est pas possible. Donc tout ça pour dire que pour moi, il y a l'objectif à donner. Donc moi je vais leur dire on est là pour apprendre de la méthodologie, comment comprendre un texte, comment comprendre un, un document oral, comment s'exprimer. Et aussi, on a un objectif d'acquisition de vocabulaire, de lexique et de contenu culturel. Donc, à partir de ces objectifs, je vais mettre en place des choses. Je vous parlais dans une autre vidéo des rituels. Moi, je trouve que ça, c'est un super truc pour les mettre au travail. C'est-à-dire que, par exemple, tous les lundis, on va avoir l'interro des verbes irréguliers qui va prendre 5 minutes chrono. C'est-à-dire que moi, je chronomètre avec mon téléphone portable. Et en fait, chaque semaine, ils ont soit 5 verbes, soit 10 verbes à apprendre. Et en fait, quand ils arrivent, ça commence en début d'heure, paf, feuille sur la table. Alors moi je les mets dans l'ordre que je veux parce que j'aime pas trop que ce soit eux qui choisissent, pour voir s'ils l'ont appris correctement ou s'ils ont préparé la feuille avant. Donc je leur donne les verbes irréguliers à faire et je les mets en intercorrection. C'est-à-dire que du coup je prends les copies, je les redistribue, les autres les corrigent, j'ai les notes tout de suite. Donc ça prend 5 minutes plus 3 minutes, ça prend 8 minutes. Une fois par semaine, je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est un truc qui marche bien. Et alors, il y a un autre truc que je fais. S'ils apprennent pas, moi je faisais ça à une époque, ça marchait super bien, c'est que les élèves, ils avaient le droit à 3 interros de verbes irréguliers. Si jamais ils n'avaient pas 5 sur 10 pendant 3 interros, s'ils avaient en dessous de la moyenne, ils avaient 1 heure de colle avec moi. C'était 1 heure de méthodologie. Et après ça, ils ne pouvaient pas avoir moins de 10 sur 10. Et à chaque fois qu'ils avaient moins de 10 sur 10, ils devaient recopier la liste de verbes irréguliers. S'ils avaient 9 sur 10 une fois, 8 sur 10 deux fois. Donc ça, c'est assez rédhibitoire. Alors je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, eux, ils recopient leurs verbes irréguliers, donc ils les apprennent. En plus, ils n'ont pas envie de le faire parce que la liste que je donne au collège, elle est de 100 mots. Donc 100 mots pour les troisièmes, donc c'est 99 verbes, je crois. Donc c'est déjà pas mal. Au lycée, je donne 150, c'est un peu plus long. Et du coup, voilà, ça leur donne un objectif. Ce qui veut dire que après, je leur disais, pour toute la classe, s'ils avaient 8 sur 10 ou plus, il n'y avait aucun problème avec moi. S'ils avaient moins de 8, ils avaient les verbes à recopier 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça dépend. D'ailleurs, à une époque, je mettais même des heures de colle. C'est-à-dire que s'ils avaient 9 sur 10, il y avait 1 heure de colle, 8 sur 10, 2 heures de colle. Donc c'est hyper... comment dire? Eh bien, ils n'ont pas envie en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc pas mal. Moi, je trouve que pour canaliser une classe et pour les faire travailler, il faut vraiment mettre des rituels en place. Donc, par exemple, je sais pas moi, le lundi, l'interro de verbe irrégulier en début d'heure. Le mardi, eh ben, il y a 5 minutes de discussion avec son voisin sur un sujet donné. Il y a une prise de parole en continu, préparée ou pas, c'est-à-dire que eux, ils doivent parler pendant 1 à 3 minutes sur un sujet donné, avec des critères d'élocution, tout ça machin. Donc, en fait, ça veut dire que si à chaque cours, il y a de la notation, ça veut dire qu'on attend de la concentration et celui qui perturbe le cours, ben, du coup là pour le coup, il est sanctionné. Et je trouve que quand on a un programme, c'est vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors donc ben voilà, les exposés, les binômes de discussion en début d'heure, par exemple, je sais pas moi, on met 2 personnes et on met un sujet, je sais pas moi, qu'est-ce que tu penses de manger de la junk food, ok? Et du coup ils discutent, il y en a un qui est pour, un qui est contre. Et après, soit ils passent devant la classe, soit ils passent pas, mais c'est noté. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est intéressant pour eux d'avoir une note systématique, parce que ça veut dire que leur travail, s'il n'est pas effectué, il y a une sanction directe et c'est la note. Puisqu'en fait, ça leur permet, eux, d'avancer sur leurs notes. Ça me permet à moi de ne pas avoir des corrections et des lectures de copies à faire, parce que les punitions écrites, je trouve que ça sert à rien, sauf recopier les verbes irréguliers, parce que là, en effet, ça leur permet d'avoir des meilleures notes. Et donc voilà. Après, ce que je trouve intéressant, c'est dans les interros de début de cours, il y a plein de
de thèmes qu'on peut leur faire apprendre par cœur, surtout qu'ils sont en seconde, notamment les verbes à particules, la liste des verbes à particules, la liste des déterminants, possessifs, démonstratifs, tout ça, enfin surtout les possessifs pour le coup, déterminants, pronoms possessifs, les pronoms personnels, sujet complément, les prépositions, les mots de liaison, ça veut dire qu'en fait ils peuvent avoir des contrôles toute l'année sur des thèmes différents. Et des fois des contrôles mixés, ça veut dire que eux, ils ont à chaque cours un mini contrôle qui dure 5 minutes, c'est pas énorme hein, sur le temps de cours. Et dès qu'ils arrivent, paf, les copies sont mises. Moi, je mets mon compteur et je leur montre en fait. Ça veut dire qu'à partir de ces 5 minutes-là, c'est eux qui gèrent leur temps. Et si jamais ils passent du temps à chercher une feuille ou un truc, un machin, ils perdent du temps. Parce que moi, je demande à mes élèves de préparer les feuilles de contrôle avant, où il y a leur nom, leur prénom, il y a la place pour la date, et il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ils écrivent directement. Donc ça permet de les mettre en mouvement. Donc moi, je fais plutôt ce genre de choses plutôt que des punitions, parce que pour ce qui est des punitions, je trouve ça fatigant. Moi, à l'époque, parce que là, j'exclus plus beaucoup, j'exclus pratiquement plus d'élèves, mais à l'époque, c'était vraiment soit tu tiens à mes règles, soit tu sors de mon cours, et ça, c'était la sanction maximale. Et comme ils étaient notés chaque cours sur leur participation, bah, le fait qu'ils discutent, ça retirait des points. Donc en fait, c'était déjà une sanction par elle-même. Sanction dans le sens acte qui répond à un autre acte. Donc voilà pour des idées de sanctions et de mode de fonctionnement pour les mettre au travail. Parce que pour le coup, une fois qu'on a ce truc de OK, on va avoir une interro, OK, il va y avoir un truc noté, ils ne peuvent pas vraiment s'échapper de ça et perdre du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été enrichissante et puis voilà.